estimated to contain the 2 tablets of the Ten Commandments. L'un des grands mystères pour les spécialistes de la Bible et les croyants est de savoir où se trouvait exactement l'Arche d'Alliance dans le temple construit par le roi Salomon à Jérusalem il y a près de 3000 ans. L'Arche d'Alliance, la boîte en bois utilisée pour conserver les tablettes de pierre sur lesquelles les 10 commandements auraient été inscrits, a disparu dans la nuit des temps. Cependant, un architecte archéologue affirme que l'ancienne place d'honneur de l'arche est encore visible aujourd'hui sur le mont du temple de Jérusalem, à l'intérieur du sanctuaire musulman connu sous le nom de Dôme du Rocher. Que se cache-t-il sous cet énorme dôme doré et étincelant? Pourquoi la compétition pour le contrôle de ce lieu est-elle si féroce? Rejoignez-nous dans la vidéo d'aujourd'hui pour tenter de percer tous ces secrets. L'une des images les plus emblématiques du Moyen-Orient est sans doute le Dôme du Rocher qui brille dans le soleil couchant de Jérusalem. Le Dôme du Rocher, qui se trouve au sommet du Haram al-Sharif, le point le plus élevé de l'ancienne Jérusalem, domine le paysage urbain de l'ancienne Jérusalem et a servi de testament à la puissance de la nouvelle foi de l'islam au 7e siècle. Le Dôme du Rocher est l'une des plus anciennes structures islamiques encore en place. Cette magnifique structure n'est pas une mosquée, comme on le croit généralement, et les chercheurs continuent de débattre de son rôle et de sa signification originelle. Entre la mort du prophète Mahomet en 632 et l'achèvement du Dôme du Rocher en 691-2, des conflits intermittents ont éclaté en Arabie et en Terre Sainte autour de Jérusalem. Les premières armées arabes qui ont émergé de la péninsule arabique étaient axées sur la conquête et la construction d'un empire plutôt que sur la construction. En conséquence, le Dôme du Rocher a été l'une des premières structures islamiques jamais construites. Il a été construit entre 685 et 691 par Abd al-Malik, probablement le calife omeyyade le plus important, comme point de convergence religieuse pour ses partisans alors qu'il menait une guerre civile contre Ibn Zubayr. Lorsque Abd al-Malik a commencé à construire le Dôme du Rocher, il n'avait pas le contrôle de la Kaaba, le sanctuaire le plus sacré de l'islam à la Mecque. Le dôme se dresse sur le Haram al-Sharif, une immense plateforme en plein air qui abrite aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa et diverses autres structures sacrées. Peu de lieux sont plus sacrés pour les chrétiens, les juifs et les musulmans que le Haram al-Sharif. Il s'agit du mont du Temple, où se trouvait le deuxième temple juif qui a été démoli par l'empereur romain Titus en 70 de notre ère alors qu'il reprimait l'insurrection juive. Un temple romain a ensuite été construit sur le site. Le mont du Temple a été abandonné dans l'Antiquité tardive. Un rocher massif au centre du Dôme du Rocher est considéré comme l'endroit où Abraham était prêt à sacrifier son fils Ismaël, Isaac dans la mythologie judéo-chrétienne. Les musulmans pensent que le rocher symbolise le voyage nocturne du prophète Mahomet. Une nuit, alors que Mahomet dormait près de la Kaaba à la Mecque, l'ange Gabriel lui est apparu et l'a conduit à Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée la plus éloignée à Jérusalem. Du rocher, Mahomet est monté au ciel où il a rencontré d'autres prophètes comme Moïse et le Christ, a vu le paradis et l'enfer et a finalement vu Dieu trônant et circumambulé par des anges. Le rocher est entouré de 2 déambulatoires, les allées qui l'entourent, et d'un mur extérieur octogonal. La colonnade centrale est composée de 4 piliers de 12 colonnes qui soutiennent un tambour arrondi menant à une coupole à 2 couches qui mesure plus de 20 mètres de diamètre. Les registres inférieurs des colonnades sont revêtus de marbre, tandis que les registres supérieurs sont ornés de remarquables mosaïques. L'ambiance intérieure aérée est créée par la lumière qui entre par les fenêtres grillagées du tambour et des murs extérieurs. Dans cette lumière étincelante, les mosaïques dorées ressemblant à des bijoux scintillants. Des couronnes byzantines et sassanides au milieu de motifs végétaux sont également visibles. Jusqu'en 1453, date à laquelle sa capitale, Constantinople, est tombée aux mains des Turcs ottomans, l'Empire byzantin se trouvait au nord et à l'ouest du nouvel empire islamique. À l'est, l'ancien empire sassanide de Perse a implosé sous la pression des Arabes, mais a néanmoins fourni des motifs de couronne ailés que l'on retrouve dans le Dôme du Rocher. Mais l'Arche d'Alliance est-elle logée dans le Dôme du Rocher? Certains vous diront que l'Arche d'Alliance a été perdue et ne sera jamais retrouvée. Il est vrai que beaucoup l'ont cherchée en vain au cours des 2000 dernières années. Certains pensent même qu'elle ne sera jamais retrouvée. Cependant, elle n'est pas tant perdue que soigneusement cachée, et son emplacement n'est pas au-delà de notre capacité de discernement. Avant de discuter de l'endroit où se trouve l'Arche de l'Alliance, nous devons d'abord examiner où elle ne se trouve pas. Certains pensent qu'elle a été détruite lorsque les Babyloniens ont attaqué Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ.
Ce point de vue se retrouve dans l'Apocalypse d'Esdras, datant du 1er siècle de notre ère, où elle est mentionnée avec de nombreuses opinions talmudiques contradictoires sur la question. Cependant, ce point de vue est douteux. Jérémie mentionne le déplacement de l'arche pendant le règne de Josias qui s'est achevé en 609 avant Jésus-Christ, plus de 2 décennies avant la conquête babylonienne. Jérémie 3, verset 16. De plus, ni les listes de Jérémie ni les archives officielles ne mentionnent l'arche parmi les objets sacrés volés par les Babyloniens. 2 Rois, chapitre 25, versets 13 à 17. Mais qu'est-il arrivé à l'arche si les Babyloniens ne l'ont pas prise? Il est clair que son absence était reconnue avant même la construction du second temple, car elle est manifestement absente du temple restauré visionnaire d'Ézéchiel, Ézéchiel 40, verset 18. Il n'est donc pas surprenant que les autorités anciennes s'accordent à dire qu'aucune arche n'a jamais été vue dans le second temple. Et, bien que les livres des Maccabées, qui représentent le judaïsme institutionnel du 2e siècle avant Jésus-Christ, fassent dépendre le retour de la gloire de Dieu de la révélation de l'arche, aucun remplacement n'a jamais eu lieu. 2 Maccabées, chapitre 2, versets 7 à 8. Ainsi, lorsque nous demandons « Où est l'arche de l'Alliance ?», rien ne ressort plus que le silence de la Bible à ce sujet. Comment le cynosure de la foi d'Israël a-t-il pu disparaître si discrètement? Un silence éloquent. Il implique que l'arche a été enlevée à la connaissance des dirigeants de Juda et des responsables du temple. Si l'on avait été autrement, quelqu'un aurait sûrement documenté cette perte pour les générations futures, comme il a fait pour les autres objets. Il est possible que les derniers chapitres des Chroniques, qui concluent la Bible juive, contiennent les dernières informations sur l'arche. Elle a été placée dans le temple, et le peuple a reçu l'ordre de se rendre à Jérusalem et de reconstruire le temple. 2 Chroniques 35, verset 3, chapitre 36, verset 23. Il s'agit sans doute d'un avertissement aux futures générations de Judéens pour qu'ils se rendent à Jérusalem, comme certains l'ont déjà fait, et trouvent l'arche, la raison d'être du temple, et reconstruisent le temple autour d'elle. Mais si l'arche est toujours cachée à l'endroit même où Josias et ses hommes l'ont cachée, où peut-elle être? Lorsque David a préparé le site du temple, il a transformé le sommet de la montagne en une surface plane soutenue par une infrastructure, avec des tunnels, des chambres et des citernes sous le mont lui-même. Une coupe transversale du mont, comme l'une des grandes pyramides, révélerait des chambres et des passages secrets. David avait une bonne raison d'agir ainsi. Le temple devait être la structure la plus importante d'Israël. Il devait être le trésor national, le dépositaire des écritures sacrées et le dépositaire des archives généalogiques d'Israël. Il devait être la forteresse des objets les plus sacrés de la nation, dont l'arche. Par conséquent, pour être à l'abri de toute menace potentielle, le mont devait être bien pourvu en voûtes cachées. Le mont a été négligé, profané, disputé, conquis et construit au cours des 2 millénaires qui ont suivi la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Cependant, personne ne l'a jamais fouillé. En représailles à l'attaque judéo-persane contre la Jérusalem chrétienne en 614, les Byzantins ont transformé le mont en une décharge publique. Après la conquête musulmane, le calife Abd al-Malik a construit un sanctuaire exactement à l'endroit où se trouvait le temple, qui est resté en place jusqu'à ce jour. Cependant, les passages sous le mont sont restés scellés à travers les âges. Le scénario le plus probable est donc que les Kohanim de Josias aient caché l'arche dans les tunnels situés sous le mont du temple. En fait, la Bible elle-même l'implique. Selon les livres des rois, les poteaux de l'arche se trouvent encore aujourd'hui dans le lieu saint. Comme ces livres ont été écrits après la destruction babylonienne et que les barres n'ont pas pu être séparées de l'arche, nous pouvons donc conclure que l'arche et ses barres étaient présentes dans le lieu saint avant, pendant et après l'invasion babylonienne, mais que les Babyloniens ne les ont pas trouvées. Comment cela est-il possible? La sainteté du temple, selon le concept hébreu de l'espace sacré, s'étend verticalement vers le haut dans les cieux au-dessus de lui et vers le bas dans la terre en dessous de lui. La zone située directement au-dessus et au-dessous du lieu saint est tout aussi sainte que la zone située sous le niveau du sol. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Israël moderne interdit au trafic aérien de survoler le mont du temple. Le fait que les poteaux restent dans le lieu saint jusqu'à aujourd'hui implique que l'arche est toujours cachée profondément sous le saint des saints sur le mont du temple. Selon la littérature rabbinique, l'arche reposait autrefois à l'intérieur du temple, au sommet d'un grand rocher plat, le sommet rocheux même du mont Moria, connu sous le nom de Shtia ou pierre de fondation, qui formait le sol du lieu saint. Aujourd'hui, le Kubet es-Sakra islamique ou dôme du rocher porte le nom de cette même pierre ou de ce même rocher qui a été construit au-dessus du saint des saints du temple. L'arche reposait autrefois sur ce rocher, l'extrémité de ses poteaux s'enfonçant dans le rideau du sanctuaire, assurant les Kohanim de l'autre côté de sa présence, même lorsqu'elle était cachée à la vue.
La question de savoir si l'arche sera bientôt visible dépend d'un certain nombre de facteurs, qui sont tous liés à la politique moderne du Moyen-Orient. Au cours de la guerre des 6 jours de 1967, les forces israéliennes ont pris le contrôle de tout Jérusalem, y compris le mont du Temple et ses murs d'enceinte. Toutefois, 10 jours plus tard, le ministre israélien de la Défense, Moshe Dayan, l'incarnation même du juif laïque, a rendu toute la zone du Temple aux Jordaniens, à l'exception du mur occidental, afin de s'assurer qu'ils acceptent les terres prises. Cette décision a peut-être rendu les gains d'Israël en 1967 plus sûrs, mais elle a valu à Dayan le mépris éternel des juifs religieux. La Jordanie, ainsi que les Palestiniens et d'autres nations musulmanes, ont créé le Waqf islamique de Jérusalem pour gérer le mont du Temple. Le Waqf contrôle toujours le mont, interdisant toute activité archéologique. Toute contestation de son autorité entraîne des représailles immédiates à Jérusalem et partout ailleurs. Faites-nous part de vos réflexions sur l'Arche d'Alliance dans les commentaires ci-dessous.